Bonjour et bienvenue sur Testcars. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo relative au Salon de Genève avec un format qui change, qui évolue. C'est le renouveau du salon après plusieurs années d'absence et j'espère que la vidéo vous plaira. C'est parti! Renault est l'un des rares constructeurs français à avoir fait le déplacement ici à Genève avec des Mégane 100% électriques, le nouvel espace que vous retrouverez à laisser sur la chaîne en hybride et puis le Rafale. Alors si vous voulez des informations sur la Rafale, j'ai réalisé une vidéo avec Antoine Marin, chef de produit Rafale, qui est disponible donc sur ma chaîne, alors n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus. Renault présente en première mondiale ici à Genève la R5 E-Tech 100% électrique en 3 coloris, à commencer donc par le bleu, le vert et en jaune. Je vous invite également à vous rendre sur ma chaîne YouTube pour découvrir l'intégralité de la conférence de presse liée à cette nouvelle R5. Et voilà l'intérieur de la nouvelle R5. On va s'installer à bord. Avec un écran full digital ici. Le multisense, donc pour changer un petit peu les paramètres du véhicule. Un commodo ici vraiment très particulier qui est le sélecteur de vitesse. Petites aérations. On retrouve ici un liseré LED et puis un rappel évidemment de l'époque. Le frein à main, un petit rangement, de la connectique, un chargeur par induction ici. Quelques petits détails sympathiques. Alors je trouve qu'au volant, on est très bien maintenu grâce à des sièges qui, vous le voyez, maintiennent latéralement très bien. Je trouve vraiment l'écran ici, c'est une animation très sympa. Dans l'intérieur, et je trouve, en tout cas pour la partie avant, très réussi. Les places arrière avec poche aumônière ici, fixation Isofix pour les enfants. Et on va s'installer à bord avec un photographe qui va devoir avancer son siège, sinon je me mange les genoux. Voilà. Est-ce que le photographe a assez de place pour les jambes ou est-ce qu'il doit reculer ? Reculez voir un petit peu s'il vous plaît. Stop. Oui, non, je préfère être au volant parce que là derrière, c'est juste pas possible. Je suis bloqué. Bon, quelque part, je suis bien maintenu au niveau des jambes et des pieds puisque je ne peux rien faire. Voilà donc pour l'espace à l'arrière. On arrive donc ici au coffre, assez profond. Ce que vous voyez là, par exemple, c'est une sorte de jet ski électrique qui peut aller jusqu'à 77 km/h avec une autonomie d'environ 2 heures. Il s'agit ici d'un BMX électrique qui peut aller jusqu'à 45 km/h avec une autonomie de 40 km et au niveau du poids, on est à 13 kg et c'est fabriqué en France. Dans un tout autre style, un bateau qui peut aller jusqu'à 45 km/h et qui ne pèse que 16,8 kg. Extrêmement léger. On termine avec le Moonbike, fabriqué en France, qui peut aller jusqu'à 42 km/h, une autonomie supérieure à 3 heures et qui pèse 90 kg. Et pour avoir déjà essayé ce genre de véhicule sur la neige, c'est vraiment extraordinaire. Chez Dacia, il y a le Sandrider que vous avez déjà découvert avec Sébastien Loeb et toute l'équipe qui courra au Paris-Dakar en 2025. Le nouveau Duster est bien entendu présent en 2 et 4 roues motrices et sera prochainement à laisser sur la chaîne. La nouvelle Spring se dévoile ici en version Expression ainsi qu'en version Extrême, donc tout équipé. Et elle démarrera en principe toujours en dessous des 20 000 €.
Vous retrouverez également en détail la Spring sur ma chaîne YouTube. Bien que ce ne soit pas des nouveautés, ce sont quand même les versions les plus récentes du Jogger et de la Sandero. Chimera présente un tout nouveau modèle en s'inspirant des Lancia d'autrefois, avec de très belles mécaniques. Chimera 037 Evo, magnifique. La nouvelle Chimera Evo 038 se cache juste derrière. La voici donc. Elle est sublime. C'est l'évolution de la 037. C'est en fait ce qu'ont rêvé de faire les ingénieurs de Lancia mais qui n'ont pas pu. Elle est équipée d'un bloc 2,2 litres qui développe 600 chevaux. C'est vraiment pour perpétuer le rêve de rouler des voitures de sport. Transmission intégrale et à l'intérieur il y a un frein à main hydraulique. Pris uniquement sur demande. Et fabriqué, développé à Turin, en Italie. On arrive maintenant chez Microlino avec Oliver, l'un des deux fils du fondateur de la marque Micro. Bonjour Oliver. Bonjour. On a ici d'un côté une Microlino en verre, de l'autre une Microlino Light. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les différences s'il vous plaît? Ouais, la différence c'est très facile. En fait, techniquement c'est très similaire. Il y a la même idée de place avec beaucoup d'espace dans le coffre, mais la Microlino Light c'est limité à 45 km/h, alors c'est une voiture sans permis, et la Microlino normale c'est limité à 90 km/h, alors il faut un permis? Un permis, ouais. Ok, celle-ci est déjà disponible à la vente? Oui, alors nous commençons la vente de celle-ci cet printemps. Et bien sûr, celle-ci, nous vendons déjà. Ok, très bien. Au niveau des tarifs, est-ce qu'ils sont déjà communiqués ou pas encore? Alors, pas tous les détails, mais nous commençons environ de moins de 200 € par mois en leasing. Ça, c'est le prix de commencement. Très bien. Est-ce que vous souhaiteriez rajouter quelque chose sur la nouveauté? Oui, bien sûr. Alors, l'idée du Microlino Light, c'était d'avoir une solution aussi pour des personnes qui n'ont pas une permis de voiture, qu'eux aussi ont la possibilité d'avoir mobilité individuelle, écologique et avec une belle design. Très bien. Et de bonnes ventes. Ah, merci beaucoup. Ludovic Lazarette présente des véhicules tous plus extraordinaires les uns des autres. Un peu trop extrême, malheureusement, parce qu'il est passionné, avec une équipe incroyable. Et malheureusement, j'ai appris il y a peu qu'ils allaient fermer boutique, faute de clients. Et c'est vraiment dommage parce que ils sont passionnés, ils proposent vraiment des machines d'exception. Alors pas forcément pour l'Europe, quoique. Mais j'espère qu'il saura rebondir vers une nouvelle expérience en 2, 3 ou 4 roues. En tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite. À l'étage du salon de Genève, Clausen présente quelques petites hypercars anglaises, par exemple, avec une pelle à tarte à l'arrière de celle-ci, incroyable. Une Ferrari de compétition, une Ford GTR, une F1 GTR Longtail, incroyable, une Speedtail bleue, juste sublime, une Valkyrie. On passe en Italie avec la Huayra, une très belle Veyron Super Sport et une très belle Porsche 959 des années 80. Et on termine avec deux Ferrari qui auront marqué leur époque,
la F40 de 1987 et une sublime Ferrari, la Ferrari. Inventée par Matra pour Renault, l'espace, ici en version F1, est l'une des nombreuses voitures, je dirais presque historiques, qui sont au premier étage du salon de Genève, avec, vous le voyez là-bas, par exemple une BMW 3 litres CSL. Au fond, il y a eu l'élection de la voiture de l'année, le fameux Rancho, et puis des voitures encore plus anciennes, comme cette Peugeot 203 commerciale de 1950, une BMW Isetta. Alors le lien avec la Microlino est assez facile, là on est en 1955. 1953, Messerschmitt KR pour cabine roller, une Austin 7 de 1959, elle est craquante je trouve, et puis la Fiat 500 de 1957. On arrive ici sur une 2 chevaux de 1948, il n'y en a eu que 250 exemplaires, des comme celle-ci. Et puis la Cox de 1947. Bugatti présente quelques modèles d'exception, comme cette 51C, anciennement connue sous le nom de 35C. Il y a en outre la Bugatti 41 Royal Roadster. Imaginez-vous que le véhicule pèse quand même 3 tonnes. Elle dispose d'un moteur 8 cylindres de 13 litres de cylindrée. Elle développe 300 chevaux pour une vitesse max de 200 km/h. Tout aussi exceptionnelle, cette Bugatti 41 Royal Coupé de ville Binder. Même cylindrée, même puissance, même vitesse max, mais une petite différence de poids. Là, on est à 4 tonnes. La future 911 s'appelait 901 en 1963. Elle a d'ailleurs fêté ses 60 ans en 2023. Et puis, il y a la Porsche 356 de 1948. Entre la Ferrari Dino et la Mercedes SL300 Roadster, il y a la Mercedes 300 SL de 1954 avec ses portes si emblématiques. La 300 SL fête cette année ses 70 ans. Elle est équipée d'un moteur de 3 litres, vitesse max 260 km/h pour un poids de seulement 1300 kg. 1962, Aston Martin présente la DB4 Vantage, équipée d'un 6 cylindres de 3,6 litres. Elle propose une vitesse max de 240 km/h pour un poids d'au moins d'1,5 tonne. Et on arrive d'Angleterre en Italie en 1966 avec cette sublime Miura, avec un poids qui ne dépasse pas la tonne et une vitesse max de 280 km/h grâce à son V12 de 4 litres. Lucid est également présent. On est ici sur de la berline très haut de gamme en 100% électrique. On arrive sur le stand MG avec une nouvelle marque et surtout Clément qui s'occupe de la presse au niveau de la France. Salut Clément. Alors est-ce que tu peux nous présenter la nouvelle marque haut de gamme de chez MG s'il te plaît? Alors c'est une marque qui s'appelle IM, qui est une co-entreprise entre SAIC, la maison mère de MG, et le groupe Alibaba. C'est des voitures hyper techno, qui sont à la fois connectées, dotées d'intelligence artificielle. On va retrouver des conduites autonomes de niveau 3 dessus, des grands écrans, une connectivité avec son smartphone qui est hyper poussée. Et puis, ce qui se fait de mieux en termes de train roulant et de batterie, puisque sur ce modèle L6 qu'on révèle aujourd'hui, on aura une version avec une batterie solide, ce qui sera une première en 2025. Une batterie qui permet de faire 800 km sur le cycle WLTP, et puis une batterie qui se recharge très vite, puisqu'on peut monter jusqu'à 396 kW en puissance de charge en pic, ce qui permet de recharger
400 km d'autonomie WLTP en un quart d'heure. C'est fort. C'est très fort, mais c'est notre démonstrateur technologique. Et donc sur nos routes 2025-2026 ? Il faut s'attendre à une commercialisation en 2025 sur les routes européennes, effectivement, de la marque IM. On va commencer avec deux produits, la LS6 qui est un SUV et cette berline L6 qui est révélée aujourd'hui à Genève. Très bien. Et si on parle de MG, la nouveauté, je crois, c'est la MG3. On va y passer, elle est juste à côté. On a la MG3. Donc là, on est chez MG, toujours des véhicules qui sont hyper pragmatiques, qui sont pensés pour être utilisés au quotidien. La MG3, c'est une citadine, ça fait 4,11 m de long, mais c'est une citadine qui est hybride plus. Pourquoi on l'appelle hybride plus ? C'est parce qu'elle a une plus grosse batterie que la concurrence et ça va lui permettre de rouler plus souvent en 100% électrique. La voiture va démarrer sur le moteur électrique et va même prolonger son effort jusqu'à 80 km/h uniquement avec le moteur électrique. Le moteur électrique fait 136 chevaux. Il y a un moteur essence dedans qui fait 102 chevaux, qui va servir à la fois de générateur, mais aussi qui va entraîner la voiture à plus haute vitesse pour avoir justement une grande autonomie sur autoroute. Cette MG3, elle est toujours conçue dans l'idée d'avoir du plaisir de conduire. Comme toutes les MG, elles sont pragmatiques, mais elles sont sympas, elles donnent le sourire. Et cette MG3, elle va faire 195 chevaux en puissance cumulée, de 0 à 100 en 8 secondes. Un châssis qui est agile, la voiture ne pèse que 1285 kg, ce qui est très peu pour une citadine hybride. Et surtout, elle va faire des reprises canon, 80 à 120 km/h en seulement 5 secondes, puisque quand le moteur électrique et le moteur essence fonctionnent de concert, c'est une vraie petite bombinette. Est-ce qu'on peut parler de disponibilité et de tarifs ou c'est encore trop tôt ? Alors on va pouvoir parler de disponibilité. Première livraison attendue en France au mois de juin, cette année. Et parler de tarifs, pour l'instant les tarifs ne sont pas encore définitifs, mais ça devrait débuter quelque part entre 20 et 21 000 €, avec déjà dans la version de base, la version d'accès, une climatisation automatique, la navigation intégrée, CarPlay Android Auto, une caméra de recul et des radars à l'arrière. Donc on a déjà une auto qui est hyper polyvalente puisque souvent la citadine c'est la seule voiture du foyer, soit la deuxième, soit la voiture principale. Et donc c'est une voiture qui permet absolument d'aller partout et de rentrer sur le segment des citadines qui est le premier segment en volume en France et venir se confronter aux reines du segment. Donc on a quand même bien préparé l'auto pour venir affronter des challengers costauds. Et en face, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme véhicule ? C'est tout le segment B hybride. Nous, l'avantage, c'est que comme on est 15 à 20% moins cher que la concurrence, on va permettre d'avoir de l'hybride au prix du thermique. Donc on va se retrouver face à toutes les concurrentes du segment B, Renault Clio, Peugeot 208, Toyota Yaris, qui sont aujourd'hui des poids lourds du segment. Nous, on vient venir les challenger, les titiller avec une voiture qui est à la fois sympa, puissante et efficiente parce qu'elle ne consomme que 4,4 litres au 100 km sur le cycle WLTP, soit 100 grammes de CO2 pour quasiment 200 chevaux, c'est du jamais vu. Ok, très bien. Et si on devait retenir qu'une seule chose sur ce stand aujourd'hui à Genève, ce serait quoi selon toi ? On fête nos 100 ans cette année, donc MG a été créé en 1924 à Oxford et on a une petite cerise sur le gâteau, c'est la présence du Cyberster avec la version, les chiffres de performance de la voiture. Sachez que le Cyberster dans sa version 4 motrices fera 544 chevaux et parcourra le 0 à 100 km/h en 3 secondes 2. Donc en décapotant en moins de 10 secondes, ça permettra de bien souffler nos 100 bougies rapidement. Très bien, merci Clément. Avec plaisir, à très vite. Et au plaisir. On arrive chez BYD avec Jean Briac, responsable presse de la marque en France. Salut Jean Briac. Bonjour. Alors est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu les nouveautés ici à Genève, s'il te plaît ? Alors la principale nouveauté aujourd'hui à Genève, c'est la BYD Seal U. Donc c'est la version SUV de la Seal que tu connais déjà. Donc on est sur une version ici 100% électrique qui dispose d'une autonomie qui commence à partir de 500 km et qui sera compris dans un tarif entre 41 et 46 000 € pour un lancement commercial au mois de mars. Et vous avez juste à côté la version hybride de ce même véhicule donc hybride qui sortira lui plutôt vers le mois de juin. On peut en savoir un petit peu plus au niveau motorisation ou c'est trop tôt ? Alors c'est encore un tout petit peu tôt pour en parler. Et ensuite, on passe sur un véhicule encore plus impressionnant. Alors en termes de quintessence de savoir-faire, c'est le Yangwang U8. Yangwang, c'est la marque de luxe de BYD et l'U8 est vraiment le démonstrateur technologique de BYD. Il y a tout sur cette voiture. Elle est issue de la toute dernière plateforme E puissance 4, E to the 4, qui permet en fait d'avoir un moteur électrique sur chaque roue et du coup une sécurité accrue puisque en cas de crevaison, le couple de chaque autre roue
prend le relais et adapte pour que vous gardiez votre trajectoire intacte. On est devant le Yangwang U8, issu de la plateforme E puissance 4. Donc comme je vous disais, c'est un véhicule qui fait 5,30 m de long, 1,92 m de haut, qui a une puissance de 1100 chevaux. Et dans ses performances assez incroyables, sachez que ce véhicule est capable de flotter pendant plus de 30 minutes. Et je pense que ce n'est pas la seule particularité de celui-ci. Il a plein de caractéristiques techniques incroyables. Vous avez même une version avec un drone dans le toit qui vous permet en fait d'aller voir un petit peu à l'avant de vos déplacements pour les sécuriser. Et si mes souvenirs sont bons, il peut faire aussi un 360 sur lui-même. Oui, c'est une des possibilités de cette plateforme E4. Chaque roue est indépendante et effectivement vous avez la possibilité de faire un tank turn, donc de tourner à 360 degrés sur vous-même, les roues droites tournant dans un sens, les roues gauches dans le sens opposé. Et si on devait retenir qu'une seule chose, selon toi, sur la marque en général, ce serait? Alors Yangwang, ça veut dire tourner vers le ciel, tourner vers l'avenir. Et donc effectivement, c'est l'aboutissement de toute la technologie de BYD concentrée dans un véhicule. Qui n'est donc pour l'instant pas prévu pour l'Europe en 2024. On verra peut-être à l'avenir. Ça viendra peut-être à l'avenir. Aujourd'hui, ce véhicule est déjà commercialisé en Chine pour 1 million de yuan, un équivalent de 140-150 000 euros. Et peut-être on aura la chance d'en voir rouler sur les routes européennes à l'avenir. Très bien. Eh bien écoute, merci pour ces explications. Merci beaucoup. Et au plaisir. La vidéo du Salon de Genève se termine ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous aurez bien compris que le format n'est pas celui d'un salon classique. Si vous avez des questions, eh bien, je vous invite à les poser dans les commentaires. Je vous invite également à vous abonner, à liker et à partager cette publication. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures automobiles. Ciao!